belle-mère a envoyé sa fille, qui est toi, ta belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur à ton mari, qui a 16 ans, et elle, maintenant, elle ne dort pas dans la chambre dans la chambre d'invité ou avec les enfants. C'est avec vous, elle vient dormir. Donc, elle se met au milieu de vous depuis 2 mois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, commencez déjà par liker cette vidéo et regardez-la jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de la partager à plusieurs personnes. Alors, je vous laisse regarder juste après le générique. Bien, tu es marié. Quand tu étais fiancé à ton mari, c'est-à-dire que quand vous n'étiez pas encore marié, ta belle-mère et toi, vous vous entendiez bien. Elle était gentille avec toi, tout se passait très bien. Oui. Depuis que... C'est elle-même qui a organisé le mariage et tout. C'est elle-même qui a organisé le mariage et tout. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'entente, tout était bien avec la belle famille. Depuis que ton mari et toi, depuis que ton fiancé et toi, vous êtes mariés, ça fait 1 an que vous vivez ensemble, ta belle-mère dit, eux, dans leur coutume là, quand ton enfant se marie, sa soeur doit venir habiter là, elle doit dormir avec vous. Donc maintenant, ta belle-mère a envoyé sa fille, qui est toi, ta belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur à ton mari, qui a 16 ans, et elle, maintenant, elle ne dort pas dans la chambre dans la chambre d'invité ou avec les enfants. C'est avec vous, elle vient dormir. Donc elle se met au milieu de vous depuis 2 mois. Oui, au milieu, oui, au milieu. Et puis ton mari lui dit quoi dans tout ça? Rien du tout, elle dit que c'est normal, c'est sa mère qui a dit ça, donc elle ne veut pas contrarier sa mère et tout, je sais pas. Attends, c'est la petite soeur directe à ton mari, ou bien c'est la cousine à ton mari? Sa petite sœur. La cadette en plus. Attendez, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends que tu te maries et puis la belle-mère dit que eux, dans leur culture là, la petite soeur du mari doit venir habiter avec vous et elle doit dormir au milieu de vous. C'est-à-dire que vous dormez sur votre lit à 3. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous graissez comment alors? On fait pas, ça fait 2 mois. Je sais pas quoi faire. Ma coach est de moi. Je sais pas, que je demande le divorce, que je sais pas, que je fasse quoi. Mais ton mari dit sa petite soeur là, elle est chez vous pendant combien de temps? Pour combien de temps? En tout cas, elle m'a pas donné la date. Elle est là, je lui demande de rentrer. Elle dit non, maman m'a dit de venir ici pour rester avec vous. C'est la première fois que j'entends ça. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. En plus, mon mari m'a interdit de dire à personne. Oh, mari dit quoi? Je voulais parler à nos parents, que je voulais en parler en fait aux gens. Oui. Mais confier aux gens, mais il a refusé. Ton mari dit qu'il ne veut pas que tu en parles aux gens. Oui. Tu n'as même pas expliqué à ta... Oh. Donc ton mari dit qu'il ne faut pas en parler aux gens. Il faut que ça reste un secret. Oui. Est-ce que c'est vraiment la soeur, la petite soeur à ton mari, la femme là, la fille là? Oui, c'est sa petite soeur. En plus, elle se ressemble. Elle se ressemble de lui et son frère. Je ne suis pas sûre que ce soit sa soeur. Moi, en tout cas, après, je ne connais pas toutes les cultures. Hein. La famille, je ne connais pas toutes les cultures. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible. Mais ce que moi, je suis en train d'entendre là, c'est que, c'est-à-dire que si la fille là, c'est pas la femme que la famille a donnée à ton mari, si c'est pas elle, c'est que c'est ton mari qui s'est entendu avec ta maman pour te faire partir. Parce que vous savez, comme elle dit que c'est elle qui vit avec eux, c'est elle qui connaît l'histoire, c'est elle qui connaît leur lien de parenté. Moi, je ne suis pas là-bas pour voir. Mais je dis simplement, oh Fallou, thank you so much. Moi, je dis simplement que si tu dis que c'est sa petite soeur, qu'ils se ressemblent, c'est que ton mari et sa maman,
se sont entendus, ils ont botté un coup pour te faire partie du foyer. Ton mari ne veut plus de toi. Tu comprends un peu le truc? Ouais, je comprends. Voilà, ton mari ne veut plus de toi. Ton mari veut que tu partes. Et comme il ne peut pas s'asseoir pour te dire, il faut partir, je ne t'aime plus, c'est sa maman maintenant qui l'a appelé, sa maman lui a dit, ok, comme elle est dans le foyer là, elle ne veut pas partir, je vais faire quelque chose, elle va partir. Donc c'est une façon de te dire, il faut prendre tes bagages, tu vas partir ma chérie. Sinon pourquoi? Pourquoi quelqu'un va se comporter comme ça? Pourquoi une femme, ta maman, ta belle-mère, elle est dans son foyer? Elle-même, elle a été dans son foyer, c'est dans son foyer, elle a eu ses enfants. Elle-même, là, est-ce que sa belle famille avait envoyé sa belle-sœur dormir avec eux? Jamais. C'est des choses même, c'est-à-dire que c'est irréel. C'est quand tu as envie de chasser ta belle-fille avec la complicité de ton fils que tu te comportes comme ça, ma chérie. Tu travailles? Non, non, je suis à la maison. Je m'occupe du bébé. Elle à la maison, elle s'occupe du bébé. Ça là, tu vas faire comment? Tu vas dire à la petite fille, il faut partir. Elle va te dire, je vais partir où avec mon enfant? Elle va dire, je vais partir où avec mon enfant? Tu ne travailles pas. Donc, ça veut dire que c'est ton mari qui fait tout. Tu sais ce que tu vas faire? Ton bébé a quel âge? Elle a 4 mois. Ok, elle a 4 mois, donc ça veut dire que tu peux gré maintenant. 4 mois, ça veut dire que tu peux gré. Hein? Les plaies sont guéries dans ton ventre. Donc, comme ils veulent te traumatiser dans ton foyer là, ma petite, c'est toi qui as traumatisé, tu vas les traumatiser. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà. Oui, Et que la nuit là, quand vous êtes couché comme ça, puis tu vois qu'elle est en train de dormir, que ton mari est en train de dormir là, tu te lèves, tu te mets en même temps sous couette là, tu prends bangala de ton mari, tu commences à manger ça. Ma coach. Oui. Qu'est-ce qui te choque, ma petite? Devant la belle-sœur. Devant la belle-sœur c'est qui? La belle-sœur c'est qui? Elle est qui, cette belle-sœur? Franchement, tu vas venir me menacer sur mon territoire, mais je vais te montrer que tu n'as pas affaire à une personne simple. Tu sais, je vais te dire, ma chérie, quand c'est gâté, c'est gâté. Parce qu'à l'allure où c'est en train d'arriver là, ça veut dire que c'est gâté, c'est gâté. Donc quand c'est gâté, on garde tout pour gâter. Donc ça veut dire que devant elle a 16 ans. Où elle est là, elle a 16 ans. Oui. Parce qu'une fille de 16 ans qui va se lever, qui va accepter de venir dans le foyer de son frère pour dormir avec son frère, pendant qu'elle sait que son frère est marié, c'est que la petite fille, il y a longtemps, on la grève dans le village. Elle est quittée au village. Ouais. Voilà, les petites filles du village, elles sont très dangereuses. Donc, ça veut dire que la nuit où vous êtes en train de dormir, tu prends bangala de ton mari, là, tu commences à prendre ça, tu manges ça. Il va se réveiller en sursaut pour dire, tu fais quoi? Tu dis, bébé, il faut te calmer. Je suis en train de te masser, je détends tes nerfs. Quand elle va voir que 1, 2, 3 fois, tu es en train de mettre bangala de ton mari, là, c'est elle-même qui va appeler sa maman pour dire, allô, maman. Mais la femme, là, c'est une folle. Ta maman m'a dit, mais elle est folle, pourquoi? Elle a fait quoi? Mais maman, la nuit qu'on est en train de dormir, elle se lève à prendre bangala de Gilbert. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Les maris qui se comportent comme ça, là, en général, ils s'appellent Robert ou bien Gilbert. Il s'appelle Fred. Fred. Quel Fred? Pas Fred que moi je connais là. Hein? Pas Fred. Ah, il s'appelle Fred. Parce que celui que moi je connais, lui, c'est Fred. Oui. Mais ton mari t'a dit qu'il s'appelle Fred. Mais en réalité, il s'appelle Rigobert. Oui. Quand on fouille bien, ça veut dire que quand il est né, c'est Rigobert, on lui a donné. Mais comme il a grandi, il est venu en ville. Et puis quand on dit qu'il s'appelle Rigobert, les gens sont étonnés. Donc c'est là il a mis Fred. Sinon, quand tu vas bien fouiller, c'est Rigobert. C'est Rigobert qui peut accepter le comportement comme ça. Donc ma petite, ce soir, quand tu seras en train de dormir, quand elle sera à côté, prends bangala de ton mari, mets ça. Tu sais faire ça? Très bien même. Tu sais bien faire, la gorge profonde, hein? Oui, ma petite. Donc le soir, là, il ne faut pas manger une nourriture où il y a beaucoup d'oignons. Parce que c'est que la mission que je te confie là, c'est une mission, franchement, tu dois être irréprochable. Donc le soir, c'est que tu vas préparer, il ne faut pas mettre trop d'oignons. Ou même oignons que tu vas mettre là, ça n'a qu'à cuire. Il ne faut pas que ça va être non cuit, ma chérie. Voilà. Et puis ail que tu vas mettre là aussi, ça n'a qu'à être cuit. Il ne faut pas que ça va être non cuit. Donc ça veut dire que tu fais ça. Quand il va se lever en sursaut,
Ça va réveiller ta belle-sœur. Quand elle va se lever, elle va voir que le micro est dans ta main, tu es en train de vouloir chanter le micro. Elle va sortir de là. 2 fois, elle ne va plus vouloir venir dormir là. Tu as compris, ma petite? D'accord, merci ma coach. Oui, quand c'est chaud, on emploie les grands moyens. Oui. Je sais, c'est comportement, belle famille comme ça là. C'est pour les choquer là. C'est ça qui a te traumatisé. Tu les choques pour les choquer. Aïe. Toi aussi. Tu vas te comporter comme ça, hein, moi. C'est où tu es rentré même en train de te coucher là même. C'est là même, il y a vouloir mettre pommade. Il y a mettre pommade. Toi-même, tu vas voir, tu vas dire, mais la femme là, je crois que la mission qu'on m'a confiée, je préfère même arrêter. Toi aussi. Quand on était des fiancés, oui, ma belle famille nous aimait tellement qu'on s'est mariés. Mais depuis qu'on est mariés... Ma chérie, c'est trop lent là. Faut speeder, s'il te plaît. Oui, mais depuis qu'on est mariés, ma belle-mère a envoyé sa fille pour dormir au milieu de nous, sur notre lit, je ne sais pas pourquoi. Il dit que non, je suis une mauvaise fille, je suis une mauvaise femme, je ne sais pas pourquoi. Mais attends, ta belle-mère a envoyé sa fille, ça veut dire quoi? Ta belle-sœur quoi? Oui, ma belle-sœur, qu'elle puisse dormir au milieu de nous pendant la nuit. Mais ta belle-sœur a quel âge? Ça fait 2 mois. Oui, ça fait 2 mois que... Ma chérie, ta belle-sœur a quel âge? Elle a 16 ans. Oui. Oui, ça fait 2 mois qu'elle dort avec nous. Et mon mari dit que non, c'est normal, c'est comme ça dans leur famille et tout. Donc, je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. Vous êtes mariés à combien de temps? Ça fait 1 année. Et ta belle-sœur, elle est venue chez vous là, il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Attends. Attendez, hein. Il pleut très fort ici. Attendez, ça a fermé la fenêtre. Il va ouvrir. Voilà. Ma chérie, mets-toi loin de ton enfant, hein, parce que tu fais trop de bruit. Donc, ça veut dire que si je comprends bien... Allô? Oui, allô, ma... Ok, donc ça veut dire que si je comprends bien, tu es marié. Le gars, il était dans une autre ville, comme je disais. Mais arrivé à un certain moment, tout s'est passé bien. Arrivé à un certain moment, il a commencé à faire bizarre et tout. Donc moi, je me suis renseignée et tout. Attends, il a bloqué. Toi, il a été bloqué. Toi. Non, parle ma chérie. Je suis en train de chercher un commentaire. Il a le bloqué. Voilà. Je suis allée dans la ville là où il est là sans lui dire. Oui. Donc quand je suis arrivée là-bas, vu que je connaissais son travail et tout, donc je me suis arrêtée au rond-point de son quartier. Normalement, il passe là chaque 17h. Donc je me suis arrêtée là, il a passé. Il m'a prise dans sa voiture. Mais dans la voiture, il y avait une fille qui était devant. MF. Donc quand il m'a prise, il m'a dit, toi tu fais quoi ici et tout. Il a dit non, je voulais te faire une surprise et tout, comme il y a longtemps et tout là. Il dit d'accord. Mais c'était, vu que l'atmosphère était tendue entre lui et la fille et tout. Donc c'est passé. Quelque temps après ma coach, moi vu qu'on n'est pas dans la même ville. Donc ça veut dire que tu voulais lui faire une surprise. Tu allais le trouver, tu allais l'attendre à son carrefour et tu as vu sa voiture, il était avec une fille. Oui. Maintenant, il t'a dit, toi, tu fais quoi ici? Tu dis, je voulais te faire une surprise. Mais quand même, tu es monté dans la voiture, là. L'atmosphère était bizarre. Oui. Mais comme la fille était là, moi, j'ai essayé de marquer mon territoire parce que je voyais que l'atmosphère était bizarre. Donc, je disais, ah, bébé, comment tu vas? Tu m'as manqué et tout. Lui aussi, il me disait que tu m'as manqué. Ah. Donc, c'était comme ça. Et quand il dit, il va aller déposer la fille. Il a déposé la fille. Et quand il a déposé la fille a dit, après, il faut me ramener mon chargeur. Donc, moi, j'ai laissé ça. Moi, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit non, c'est une collègue de travail et tout. J'ai dit d'accord. Donc, après ça, moi, je suis retournée dans ma ville. Quand je suis retournée dans ma ville, il m'a fait croire qu'il a été muté et tout à son travail. Il a changé de poste. Il a démissionné. Donc, ça veut dire que... Attends, ma petite, attends. Parce que ton histoire, là même, je sais pas. C'est Aya de Yopougonwa? Ou bien c'est quoi, je sais pas. Donc, ça veut dire que quand tu as monté dans sa voiture,
Quand tu lui as fait surprise et puis il était la fille là, toi maintenant dans la voiture, tu disais bébé tu m'as manqué. Et puis lui aussi dit oui bébé toi aussi tu m'as manqué. Maintenant quand il allait déposer la fille là, maintenant qu'il lui dit faut pas oublier de me ramener mon chargeur. Et puis il dit oui, il a compris. Toi maintenant tu lui demandes mais la fille là c'est qui? Et puis il te dit quoi? C'est une collègue de travail. Une collègue de travail, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que vu qu'il doit faire une passation, il doit quitter le poste là où il est pour aller dans un nouveau poste là. C'est à elle qu'il est en train de faire, c'est elle qui doit le remplacer et tout. Moi, j'ai dit d'accord. Donc normalement, il déménageait, il devait aller dans une autre ville où il allait prendre un nouveau poste plus haut gradé que là. Ah, par là, mais... Il m'a fait croire qu'il était allé, normalement, il a été gradé dans une autre entreprise et tout, donc il a démissionné. Donc, normalement, il ne devait pas être dans sa ville, il ne devait pas être dans ma ville. Donc, 1 décembre arrive, moi et ma soeur, on part faire les courses. Et qui je croise, ma soeur d'abord, ma soeur m'a dit d'aller chercher un caddie, on allait mettre les courses dedans, vu qu'on venait faire beaucoup d'achats. Donc, ma soeur m'appelle rapidement, viens vite, laisse le caddie là, viens. Donc, moi, connaissant ma soeur, quand elle m'appelle comme ça, je couvre. Donc, je pars pour trouver ma soeur me dit, c'est pas lui qui est là, elle a dit son nom. Je prends un nom comme ça aléatoire. C'est pas Audrey. Ma petite, tu te rappelles et puis c'est pas Audrey. Pourquoi c'est nom aléatoire que tu prends? Et puis c'est sûr. Audrey, c'est sûr, Audrey. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo. Partagez-la à plusieurs personnes. Abonnez-vous et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bisous.